La série Squid Game, c'est l'histoire de personnes endettées jusqu'au cou qui n'ont d'autre choix que de jouer à des jeux d'enfants comme 1, 2, 3 Soleil. Subtilité importante, les perdants ne sont pas juste éliminés, ils sont abattus. Dans la cour de récré de cette école, des élèves ont imité la série. Résultat, celui qui perd est frappé par ses camarades. Hors caméra, Yuri, 12 ans, raconte ce qu'il a vu. Mais au début, je pensais juste qu'il jouait à 1, 2, 3 Soleil, mais après, en classe, j'ai vu que non. Il jouait avec... il se fouettait avec un truc. J'y ai pas participé parce que j'aime pas trop 1, 2, 3 Soleil et j'ai pas envie de me faire mal. Les séries, ils sont cool, mais si tu les refais dans la vraie vie, ça peut blesser, voire même tuer. Les faits se sont produits lundi. Instantanément, la directrice a communiqué via la page Facebook de l'école. Objectif clair, alerter les autres écoles et surtout les parents. Il faut protéger les enfants un maximum, mais moi je voulais surtout, c'était leur expliquer ce qui s'était passé, collaborer avec eux, parce que moi ce qui se passe chez eux, je n'ai pas d'impact, et leur expliquer aussi que nous on est très vigilants sur la surveillance et qu'on prend ça pas à la légère. D'autant que la violence chez les enfants n'est pas un phénomène nouveau. Ceux qui ont lu La Guerre des boutons ou Sa Majesté des mouches s'en souviennent, et il y a d'autres cas bien plus proches de nous. Dans ce cas-ci, on voit un exemple typique de ce qui a déjà existé avant. Les pulls rouges, par exemple. On décidait que tous ceux qui avaient un pull rouge, on allait leur faire la fête. Ceux qui sont nés en 2010, on l'a vu en France. Ou ceux qui ont été chez le coiffeur le week-end, par exemple. Ce sont des mécanismes qui existent dans les cours de récréation, ce qui explique qu'on doit considérer les cours de récréation comme un espace qui doit nécessairement être contrôlé, surveillé par des adultes. Des adultes qui doivent enseigner avec beaucoup d'attention une valeur loin d'être innée, le vivre ensemble et le respect.